Bonjour les enfants, alors aujourd'hui je vous fais le cours avec un casque parce que on profite de la qualité du micro comme ça. Alors aujourd'hui je vais vous parler toujours de la Première Guerre mondiale, mais cette fois-ci de la vie à l'arrière. Alors l'arrière qu'est-ce que c'est? C'est en fait toute la partie du pays qui n'est pas en zone de guerre directe. Euh, c'est- Ça regroupe aussi toutes les personnes du coup qui ne sont pas au front. Donc essentiellement les civils. Alors il faut savoir que après l'arrêt comment dire, au début de la guerre, il y a eu un arrêt de l'industrialisation, puisque tous les hommes étaient partis au combat, mais très rapidement, on a réembauché en fait les chômeurs et les retraités, et aussi beaucoup de femmes pour remplacer les hommes qui avaient laissé d'innombrables postes vacants. Euh, donc ça répond aussi à votre première question sur la fiche. Les femmes remplacent aussi les hommes. Le travail de ces femmes il est très important parce qu'elles représentent désormais une grosse partie des ouvriers, autant dans les villes que dans les campagnes. C'est d'ailleurs grâce à elles qu'on réussit à engranger la récolte en 1914, récolte qui était d'ailleurs très bonne et c'était très important pour éviter de commencer la guerre en ayant peu de nourriture. Euh, Au cours de la guerre, donc ces femmes vont produire beaucoup de choses, hein. On retient euh, comment dire, les midinettes, ce sont toutes les femmes qui s'occupaient de l'industrie du textile, donc pour produire des vêtements. Et les munitionnettes aussi, où comme le nom l'indique, elles s'occupaient de produire des munitions. Il y a eu des grèves au cours des 2 premières années de la guerre, mais surtout dans les dernières, donc en 1917-1918. Ces femmes voulaient des hausses de salaire et elles les ont obtenues assez rapidement parce que l'État ne pouvait pas se permettre que la production s'arrête trop longtemps. Ils avaient des soldats habillés et des soldats à armer. Cette grande guerre, elle marque le début d'une intervention vraiment de l'État qui comment dire, réquisitionne beaucoup. Réquisitionner, c'est dire, par exemple, à un taxi, votre taxi va servir à acheminer des soldats au front. Voilà. Et c'est un ordre de l'État, donc on est obligé de s'y plier. L'État fixe également de nouveaux prix. Il y a comment dire, une grosse difficulté d'approvisionnement, on en reparlera juste après. Et l'État augmente les impôts, bien évidemment, pour faire face aux dépenses de la guerre. Je disais qu'il y avait un problème d'approvisionnement, car tout simplement, euh, l'agriculture déjà manque d'engrais et de main-d'œuvre, c'est ce qu'on disait. Tous les hommes sont partis à la guerre. Et même avec les femmes, ça suffit pas. Même avec les enfants qui travaillent aussi, ça ne suffit toujours pas. Il y a beaucoup de territoires aussi qui sont envahis, surtout dans le nord de la France. Et dans le nord de la France, si vous vous souvenez du cours que je vous ai fait sur l'industrialisation, il y a beaucoup de mines de charbon. Donc maintenant, ça devient difficile d'avoir du charbon, par exemple à Paris. Donc se met en place un système de rationnement où il y a des tickets en fait et où on peut aller chercher une quantité limitée de tel ou tel produit. Donc ça peut être une quantité limitée de charbon ou de pain ou de plein d'autres aliments de base en fait qui voient leur prix augmenter très fort. Donc l'État pour couvrir les dépenses de la guerre, il emprunte beaucoup aux banques mais aussi aux particuliers. C'est ce qu'on appelle les bons du trésor. Les familles peuvent se permettre, ont le droit d'envoyer des colis aux soldats pour les approvisionner également. Donc des fois, elle leur envoie des produits, enfin la plupart du temps même, elle leur envoie des produits de première nécessité, des choses, enfin peut-être pas des chaussures neuves parce que ça c'est l'armée qui fournit, mais des rasoirs ou de la nourriture, n'importe quoi qu'ils puissent avoir besoin, des briquets, enfin voilà, pour essayer de leur faciliter un petit peu la vie là-bas dans les tranchées, quoi. Les soldats avaient le droit de communiquer aussi avec leur famille, mais il y avait ce qu'on appelait la censure. Leurs lettres étaient lues par des gens avant d'être transmises à leur famille, et pour éviter en fait qu'ils dévoilent des informations trop démoralisantes pour la population, pour essayer de conserver un petit peu le moral de la population. La presse aussi était censurée, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas le droit de dire tout ce qu'elle voulait. D'ailleurs, elle n'avait pas le droit de dire grand-chose, pour essayer de ne pas trop démoraliser encore une fois la population. Donc de manière générale, il faut retenir que l'arrière, c'est donc là où
c'est toute la partie du pays qui n'est pas en zone de conflit direct. L'arrière est organisé de manière à soutenir l'effort de guerre, donc en approvisionnant au mieux en pétrole, en charbon, en nourriture, en vêtements, en munitions. Et donc pour ça, ça passe aussi par le rationnement, comme on disait. Donc il faut bien retenir aussi cette notion de rationnement, parce que ça va être aussi mis en place à la Seconde Guerre mondiale. Donc ce rationnement où voilà, il y a des quantités limitées, où on dit pas plus de tant de grammes de pain par personne. Voilà, c'est très limité. Et la quantité varie selon qu'on soit un enfant, un vieillard, quelqu'un qui travaille, ou voilà, les gens qui travaillent en général ont le droit à plus de nourriture pour pouvoir travailler en ayant de l'énergie. Et il faut aussi retenir du coup que pendant cette guerre, c'est là qu'on voit vraiment apparaître le travail des femmes à grande échelle. Voilà, bonne journée!